Loïs Boisson, jeune talent du tennis français, a marqué les cœurs des fans par son parcours magique à Roland-Garros 2025, où, alors qu'elle n'était qu'une joueuse inconnue hors du top 500, elle a atteint les demi-finales contre toute attente. Née le 17 juin 2003 à Aix-en-Provence, ville poétique du sud de la France, Loïs a grandi dans une famille passionnée de sport, où le rêve de devenir joueuse de tennis professionnelle a été nourri dès son enfance. Sa vie est une histoire de persévérance, de talent inné et de profonde tristesse à laquelle elle a fait face dans son parcours vers le sommet. À 22 ans, Loïs a courageusement admis les douloureuses vérités de sa vie et de son amour, révélant une personne non seulement forte sur le court, mais aussi pleine d'émotions au quotidien. La plus grande tristesse de Loïs Boisson est née de la pression des attentes et de la difficulté de s'intégrer au monde du tennis professionnel. Jeune joueuse, Loïs a compris très tôt que la voie du succès exigeait non seulement du talent, mais aussi la capacité à supporter les défaites répétées et la solitude. Adolescente, elle était souvent éloignée de sa famille pour participer à des tournois internationaux, ce qui la plongeait dans un sentiment d'isolement. Elle a raconté de longues nuits passées dans des hôtels de villes inconnues, sans amis ni famille à qui partager ses émotions. Ce sentiment de solitude s'est aggravé lorsqu'elle a dû faire face aux critiques des médias et des réseaux sociaux après ses défaites. Un jour, après avoir perdu un match important lors d'un tournoi junior, elle a reçu des commentaires malveillants en ligne, la qualifiant de talent surfait. Ces mots l'ont transpercée comme un couteau, la poussant à se remettre en question et à sombrer dans une légère dépression. Cette tristesse ne se résume pas à la défaite, mais aussi au sentiment d'incompréhension, comme si le monde ne voyait pas ses efforts. La carrière de Loïs Boisson a été un parcours inspirant, de ses débuts sur la terre battue d'Aix-en-Provence jusqu'à la gloire de Roland-Garros. Elle a commencé le tennis à l'âge de 5 ans, encouragée par ses parents, passionnée de sport, à poursuivre sa passion. Les après-midi d'été sur les courts en terre battue locaux ont nourri son amour du jeu, et elle a rapidement démontré un talent remarquable. À 14 ans, Loïs a remporté le championnat de France junior, un exploit qui lui a valu d'être comparée à des légendes comme Amélie Mauresmo. Cependant, le chemin vers le tennis professionnel n'a pas été facile. Elle a dû composer avec une série de blessures mineures, allant de douleurs au poignet à des élongations musculaires qui l'ont obligée à s'arrêter à des moments cruciaux. À chaque retour, elle a dû repartir de zéro, participant à des tournois ITF de niveau inférieur, où les conditions étaient difficiles et les prix modestes. La plus grande percée de la carrière de Loïs a eu lieu en 2025, lorsqu'elle a participé à Roland-Garros avec une wild card, classée 361e mondiale. Personne ne s'attendait à ce qu'elle aille loin, mais Loïs a fait sensation. Elle a battu de nombreux adversaires de taille, dont la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula, pour atteindre les demi-finales. Le match contre Pegula fut l'un des plus mémorables, Loïs ayant su utiliser son puissant coup droit lifté et son incroyable sang-froid pour l'emporter. Sa demi-finale contre Coco Gauff, malgré une défaite 6-1, 6-2, témoignait néanmoins de son talent. Son parcours à Roland-Garros a propulsé Loïs du top 500 à la 65e place mondiale, lui apportant non seulement la gloire, mais aussi une importante dotation qui a changé sa vie et celle de sa famille. Elle a déclaré que cette somme avait permis de rembourser le prêt familial destiné à financer sa carrière, un fardeau qu'elle culpabilise compte tenu des sacrifices consentis par ses parents. Cependant, la carrière de Loïs n'a pas été sans heurts. Quelques semaines seulement après Roland-Garros, elle participait aux qualifications de Wimbledon 2025 et s'inclinait contre toute attente au premier tour face à Carson Brandstein, une joueuse classée 197e mondiale. Ce match, qui a duré près de 2 heures, était le premier de Loïs sur gazon, et elle a eu du mal à s'adapter à la surface glissante et au jeu rapide. Elle a admis que cette défaite l'avait déçue, car elle avait placé de grandes attentes après son succès à Paris. Un autre revers est survenu à l'Open de Rouen en avril 2025, lorsqu'elle a perdu contre Ariette Dart
lors d'un match controversé. Dart avait demandé à l'arbitre de parler à Loïs de son hygiène personnelle, un commentaire qui l'a offensé et a déclenché une tempête médiatique. Bien que Loïs ait tenté de la calmer, elle a admis que ses commentaires l'avaient affectée mentalement et qu'elle avait eu du mal à reprendre confiance. Les défis de la vie de Loïs Boisson ne se limitaient pas aux échecs sur le court, mais comprenaient aussi des difficultés personnelles. L'un des plus grands défis était la pression de la célébrité soudaine après Roland-Garros. Lorsque son nom était mentionné partout dans les journaux, Loïs se sentait submergée par l'attention. Elle a un jour confié qu'elle n'était pas habituée à être reconnue en public et que certains jours, elle avait simplement envie de se cacher dans sa chambre, loin des regards indiscrets. Un jour, alors qu'elle dînait dans un restaurant parisien, un groupe de fans l'a abordée pour la prendre en photo, lui donnant l'impression d'être privée de sa liberté. Cette pression s'est accentuée lorsqu'elle a dû faire face aux attentes du public, qui voulait qu'elle continue à faire des miracles comme à Roland-Garros. Autre défi, une blessure persistante au poignet survenue en 2023, alors qu'elle tentait d'intégrer le top 200. Cette blessure l'a contrainte à s'éloigner des cours pendant 6 mois, une période qu'elle décrit comme la plus sombre de sa carrière. Elle a subi de douloureuses séances de physiothérapie et a dû faire face à la peur de ne jamais retrouver son apogée. Durant ces mois, Loïs s'est souvent demandé si elle devait abandonner le tennis et trouver une autre voie. Mais son amour pour ce sport et le soutien de sa famille l'ont aidé à surmonter cette épreuve. Son père, ancien basketteur, lui rappelait souvent que l'échec fait partie du parcours, et ses conseils sont devenus sa motivation pour persévérer. Loïs Boisson ressentait une profonde tristesse face au manque d'amitié dans le monde du tennis professionnel. Jeune joueuse, elle voyageait constamment d'un tournoi à l'autre, ce qui lui laissait peu de temps pour nouer des relations durables. Elle a raconté un jour qu'elle s'était retrouvée seule dans la salle d'attente d'un tournoi en Italie et qu'elle n'avait personne à qui parler. Ce sentiment de solitude s'est accentué lorsqu'elle s'est comparée à d'autres joueuses qui semblaient entourées d'amis et de familles. Loïs a admis avoir ressenti une profonde tristesse en repensant à la façon dont elle avait sacrifié les moments heureux de sa jeunesse pour poursuivre son rêve de tennis. Un jour, après une défaite lors d'un tournoi ITF, elle fondit en larmes dans les vestiaires, non pas à cause de la défaite, mais à cause du vide de ne pouvoir partager sa tristesse. Cette tristesse devint encore plus évidente lorsque Loïs fut confrontée à des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Après l'incident de l'Open de Rouen avec Harriet Dart, elle reçut une avalanche de messages malveillants, allant de commentaires sur son apparence à des critiques sur ses qualités de joueuse. Bien qu'elle essayât de les ignorer, Loïs avoua que ces commentaires la blessaient profondément. Elle confia un jour passer des nuits blanches à parcourir les commentaires en ligne et à se demander pourquoi les gens étaient si durs. Sa tristesse ne venait pas seulement des critiques, mais aussi du sentiment d'isolement dans un monde auquel elle essayait de s'intégrer. Elle confia un jour qu'elle aurait aimé retrouver l'insouciance d'Aix-en-Provence, où elle jouait au tennis pour le plaisir et non pour la pression de la célébrité. La vérité sur la vie amoureuse de Loïs Boisson est peu connue du grand public, car elle a toujours gardé sa vie privée secrète. À 22 ans, Loïs n'a jamais parlé publiquement d'une relation sérieuse, mais elle a admis que l'amour était une part importante de sa vie, même s'il est parfois source de souffrance. Dans une récente interview, elle a révélé avoir vécu son premier amour à l'adolescence avec un garçon qui étudiait à l'Académie de tennis de Nice. Leur relation a commencé par des moments doux, car tous deux partageaient le rêve de devenir joueurs de tennis professionnels. Cependant, lorsque Loïs a commencé à participer à des tournois internationaux, l'éloignement géographique et les emplois du temps chargés ont fait échouer leur relation. Elle a un jour confié que le jour de la rupture, elle avait beaucoup pleuré, non seulement parce qu'elle avait perdu l'être aimé, mais aussi parce qu'elle avait réalisé que la vie d'un joueur de tennis professionnel n'accordait souvent pas de place aux relations durables. Après son premier amour, Loïs est devenue plus prudente dans ses relations. Elle admet avoir eu peur de se confier, craignant que les personnes qui l'aborderaient
ne soit attirée que par sa célébrité après Roland-Garros. Elle a un jour raconté l'histoire d'un homme qu'il avait abordé lors d'un événement à Paris, se montrant très intéressé, puis lui demandant s'il pouvait être invité à des tournois majeurs. Cet incident a donné à Loïs le sentiment d'avoir été exploitée et elle a décidé de se consacrer entièrement à sa carrière. Cependant, elle a également révélé qu'elle croyait toujours au grand amour et qu'elle espérait trouver un jour quelqu'un qui comprendrait et accepterait sa vie trépidante. Elle a confié rêver d'une relation où elle pourrait partager des moments simples, comme une promenade.